Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes. Je laisse aussi mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, la famille, je lance un SOS concernant la maladie qui fatigue mon père. On a besoin d'aide, c'est franchement ceux qui ont le bon cœur, tout le monde a le bon cœur, mais ceux qui veulent vraiment aider mon père dans cette situation-là peut me contacter via mon WhatsApp et on peut échanger. Et ce que vous pouvez faire, les gestes que vous pouvez faire, vous pouvez l'aider aussi. Bref, aujourd'hui, j'aimerais vous montrer des images, une image seulement, parce que j'ai vu ça, cette image-là m'a vraiment touché. Ouais, cette image, pourquoi il dit cette image m'a touché? C'est une image de campement, il n'est pas du village, hein. Il y a un village et puis il y a campement. Campement de Côte d'Ivoire. On a vu poteau électrique. Si ce n'est pas Ado qui peut faire ça là, je ne sais pas qui peut faire ça ici. Je ne sais pas qui peut faire ça dans un campement, pas pour dire au village. Ado a fini à faire des villages. Là. On n'est plus dans le stade des villages, on est ici maintenant dans les campements. On peut faire ça. Regardez cette image qui défile là. L'image de regarder poteau électrique dans le campement. Non, c'est pas du jeu. Je suis vraiment ravi, je suis content que Dieu nous a donné ce monsieur. Parce que pourquoi j'ai dit je suis ravi, je suis content, j'aurais appris dans comment dire, les informations de Touré Alpha Yaya, député Touré Alpha Yaya, honorable, et qu'il a bien souligné qu'en 2025, Papa Ado va être candidat. Vous voyez comment c'est merveilleux. Vous voyez comment c'est. Quand j'ai lu, j'ai vu communiquer des. Il pleut ici. Communiquer des Touré Alpha Yaya, j'étais vraiment épaté. Il dit enfin, voici vraiment Papa Ado a écouté nos prières. Papa Ado, vraiment Dieu l'a touché. Dieu a dit, hé, mon fils, voici ce que tes enfants prient pour toi. Tiens, reste au pouvoir jusqu'en 2025. 2025, tu vas être candidat. Mais je suis vraiment ravi. Parce que Babo aussi, il veut être candidat. Pareil aussi Bédier. Donc si Alassane se repose, imagine-toi, ça va un peu compliqué. Mais où Ado aussi est là, là c'est bien. Il n'a pas fait dire non que oui, Ado, tu as fait troisième mandat, donc tu ne peux pas être candidat. Non, il n'y a pas ça ici. Si les vieux veulent être candidat, lui aussi va être candidat. Là, nous sommes à l'égalité. C'est tellement simple. Donc, peuple ivoirien, vraiment, je fais cette vidéo, c'est pour vous dire, tellement que Papa Ado travaille, même dans les campements, il y a poteau électrique là-bas. Ce monsieur-là, il est temps, vraiment, de dire, ah papa, nous on est avec toi. Oui, nous on est avec toi. Parce que moi, je n'ai jamais vu tant de babous, tant de bédiers. Je n'ai jamais vu, même dans le campement, où il y a poteau électrique, je n'ai jamais vu. Mais c'est tant de papa Alassane, je vois ça. Mais ce monsieur, pourquoi les gens le vilipendent? J'ai vu un gars qui a fait une vidéo pour dire non que oui, ce n'est pas normal que Alassane soit candidat aux élections 2025-2030. Mais moi, ça m'a vraiment fait rire. Attends, si tu ne veux pas qu'Alassane soit candidat, pourquoi toi tu veux que Gbagbo n'est pas candidat? Vous voyez des gens comme ça. Toi, tu ne veux pas que l'autre soit candidat et tu veux que toi, pour toi, là, soit candidat. Bon, comme si on veut fuir dans l'âge maintenant, qui a âgé que son ami? Qui a âgé que son ami? Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça. Oui, vous allez, il dit, vous allez arrêter toutes ces bêtises-là. Quand c'est pour vous, ça vous arrange. Mais quand c'est pour quelqu'un d'autre, ça ne vous arrange pas. Pourquoi? Vous trouvez que non, ce qu'il est en train de faire là, c'est méchant. Mais ne soyons pas idiots. Si vraiment vous, d'abord vous aimez Papa Ado et chose à Laurent Gbagbo, c'est comme ça aussi. Les gars de RHDPM Alassane, les gars de PDCIM Bédier. Donc c'est la même chose. Donc mais pourquoi vous allez vous casser la tête, c'est pour dire non qu'on veut tel truc, on veut tel... Non. Moi, c'est que moi j'ai pris le bon Dieu à les élections 2025 qui vont se passer là. J'aimerais pas qu'on coupe encore tête de quelqu'un, ou on fait encore des bêtises, ou on dit d'obéissance civile, ou on dit il y a eu trucage, et puis non, on veut plus ça. On veut vraiment élection transparente. On veut voir qui a gagné.
Parce que là, on ne veut plus pour dire qu'il y a trucage ici. Moi, lui, là, a gagné. Seri a gagné. Kona a gagné. Kone a gagné. Nguessan. Tout ça, là, on ne veut plus ça. On veut celui. On peut voir, lui, là, vraiment, c'est la population qui a voté pour lui. Il a gagné. Et on le met au pouvoir. C'est tellement clair. Mais ne dites pas que oui, parce qu'Alassane a fait il a fait 3 mandats, il veut faire 4e mandat, il a gagné pour 4e mandat, que vous voulez envoyer des bêtises encore pour remonter, pour dire aux gens, venez dans la rue, faites les bêtises. Non. On doit signer ça, on doit mettre ça dans les règles. Celui qui a gagné, c'est lui on donne le trou. Si tu n'as pas gagné, mon frère, arrête de dire aux gens que sortez. Parce qu'il y a des gens là, ils ont fini avec ça. Pour dire aux gens, venez dans les rues, eux, ils sont premiers à dire ça. Eux, ils sont premiers à dire ça. S'il vous plaît, peuple ivoirien, réfléchissons très bien. Voici les réalisations que Papa Ado est en train de faire. Il n'a pas encore fini. Très bientôt, on rentre en 2023. Et après 2023, il reste 2 ans, on rentre en 2025. Mais regardez ce qu'il est en train de faire. Vous-même, si vous voulez l'évolution de votre pays, là, il est temps de choisir, de faire votre choix. De faire votre choix. Il ne faut pas que quelqu'un d'autre va faire votre choix. C'est toi-même. Tu dois, toi-même, en âme et conscience, toi, tu dois réfléchir pour dire, attends, ce gars-là, celui qui est au pouvoir, ce qu'il est en train de faire là, vraiment, il est en train d'arranger la Côte d'Ivoire. Je dois le soutenir. Mon frère, si tu es né en 2004, là, ou tu es né en 2004, aujourd'hui, tu as quel âge? Tu as 18 ans, là. Moi, je vais te dire. Ou toi, tu étais bébé, là. Ou tu es venu dans ventre, ou tu es sorti dans le ventre de ta mère, là. Mon frère, le pays là, c'était des monuments. Tu es venu dans la guerre. Parce qu'en 2004, c'était la guerre, tu continuais. Tu es né dans la guerre. Si tu veux l'appel, mon frère, il y a des gens là, quand on te parle comme ça, il faut écouter très bien. Il faut écouter parce qu'on a trop vu. Ceux qui sont nés en 2000 jusqu'en 2004, 2005 là, eux ils sont nés dans la guerre. S'il vous plaît, il est temps de vous ressaisir. Ce monsieur qui est au pouvoir là, c'est un grand homme. C'est un monsieur qui aime la paix. Si tu veux pas, parce que nous, on a toi-même en 2000, imagine-toi, 2004, tu es né en 2004 ou tu es né en 2000. Là. Tu as vu la guerre qui s'est passée, où il y a eu les tueries. Si vraiment tu veux plus encore que tout ça là se reproduit, ma soeur, mon frère, il est temps. Il est temps de voter celui qui te plaît. Celui qui sait que tu peux développer ton pays là. Il faut le voter. Il faut le voter. Ne dis pas que oui, telle personne, j'aime si bien telle personne, parce que quand il parle, au moins ses paroles, c'est bien. Oui, je suis soi-disant panafricain, je suis panafricaniste, je suis ceci. Mon frère, ma soeur, affaire des panafricanistes, c'est que des menteurs. Que des menteurs. À chaque fois, c'est eux qui parlent de Poutine, c'est eux qui brandissent le drapeau russe. Mais il dit, quand c'est comme cela, là, les Russes ont une fois développé quel pays en Afrique ici, ils n'ont qu'à nous dire. Ils n'ont qu'à nous dire. Moi, je connais mes amis qui sont allés en Russie là-bas. Qui sont allés en Russie et disent non, que les Russes là, ce sont les, je peux dire sanguinés mais petits, mais ils sont les racistes, même vrais racistes. Ils sont les vrais racistes. C'est des gens qui ne voyagent pas, qui ne vont pas là-bas pour dire qu'ils vont passer des vacances, au moins qui vont aller. Ceux qui sont là-bas, là, demandez-les. Ceux qui sont bon, maintenant il y a la guerre, tout le monde fuit à cause de ça. Tout le monde fuit. Les gars sont racistes. Et c'est eux, vous voulez les prendre pour dire non, que oui, c'est eux qui sont mieux que la France. Laissez. Moi, je vous demande pardon. Population ivoirienne, je vous demande pardon. Cette fois-ci, 2025 là. 2025 là, réfléchissez très bien avant de voter. Ne rentrez pas dans la merde et ils vont vous prendre comme des boucliers. Ne rentrez pas dans la merde et ils vont vous prendre pour des boucliers, pour dire non que oui, c'est vous êtes là-bas, vous êtes, etc., etc. Non, faites très attention. Faites vraiment très, 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 très attention. Parce que la vie, c'est là. On meurt qu'une fois. Une fois que tu meurs, il n'y a pas fait dire il y a ralenti de vie, il n'y a pas fait dire il y a prolongation de vie, ou il n'y a pas fait dire non que oui, il y a mi-temps de vie. Non, une fois que tu meurs, tu meurs. Tu es venu au monde ici, là. Attends. Tu es venu voir des gens et puis tu vas mourir comme ça sans rien faire? Non. Arrêtez ça. Ceux qui vous mentent matin, midi, soir pour dire c'est la rébellion, tu es bon, c'est coup d'état, tu es bon, etc. Enlevez. Non. Dites-le. Alors, nous, on ne veut plus ça.
Nous, on veut quelqu'un qui veut vraiment développer notre pays. Nous, on veut quelqu'un qui veut développer notre pays. Sérieux. Demain, j'aime Papa Adou là. Si vraiment des gens pouvaient l'aimer comme ça pour qu'on puisse le voter, il va rester là de 2025, 2030 là. Vous-même, vous allez voir ce qui a se passer. Vous-même, vous allez voir. Quand Papa Adou est venu au pouvoir là, 2015, il a remporté la CAN. Et regardez, 2023, il va organiser la CAN. Mais vous aussi, on n'a qu'à réfléchir. C'est un homme béni de Dieu. Oui, c'est un homme béni de Dieu. Quelqu'un qui est venu au pouvoir, il a remporté la CAN. Et après, il organise encore la CAN. Mais imaginez-vous, mon frère. Des gens, d'autres même, là, depuis qu'ils sont nés, même la CAN, même, ils sont allés en finale seulement. C'est finale, zéro. Mais quelqu'un qui est venu, la grâce de Dieu l'a pris comme boum. Voici, il a remporté la CAN. Même si Papa Adou dit non, que je ne veux plus être président là. Si il dit quand on va décortiquer le palmarès de Papa Adou là, il y a d'autres qui vont couler les larmes. Ils vont dire pourquoi le gars là est parti. Ils vont dire pourquoi le gars là est parti. Le pays qui était déjà gâté à 100%, il y a eu la guerre. Il dit que le pays était gâté à 100%. Mais il est venu recoller le pays. Le pays était divisé en deux. Quand il a pris le pouvoir, il a réuni tout le monde pour dire travaillons pour ce pays-là. Parce que ce pays-là, c'est gâté. On doit vraiment reconstruire encore le pays. Mais nous, on ne croyait pas. Mais il nous a promis. Mais sa promesse-là, voici ça aujourd'hui. Voici ça aujourd'hui. Il y a des gens même qui disent, oui, ce monsieur-là, vraiment, c'est un brave quai. Quand on dit, c'est comment, Adou, il est cité, c'est comment. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand tu vis au pouvoir avec ton bon cœur là, Dieu met t'aide, même Dieu met ta rente, Dieu fait tout. Même quand tu mets ta main à quelque part là, non, c'est la gloire de Dieu mais qui anime là-bas. Il est venu, il a réconcilié tous les Ivoiriens. La guerre qui s'est passée, il peut dire ces zones, il dit, c'est qui où on te dit non, que toi tu es goula, etc. Il y a des barrages par-ci par-là. Mais quand Papa Adou est venu, imaginez-vous tant de guerres, ceux qui n'ont pas connu, quand on met barrage, quoi. Barrage, tu ne sais pas. Hein. Si on dit non que oui, barrage, c'est pour les rebelles, ou soit c'est, barrage, c'est peut-être Tini, barrage, c'est pour... Tu ne sais pas. Pour traverser tel barrage, là, si tu ne fais pas attention, mais tu tombes dans la busquette, on te tue. Donc nous tous, mais tout le monde était mélangé. On se tue entre nous. À cause de quoi? À cause de dire, j'aime pas Ouattara, j'aime Gbagbo, j'aime pas Gbagbo, j'aime Ouattara. Ou de dire, j'aime Sorogium, oui c'est Sorogium, oui j'aime Ibé, j'aime Zakaria. Tout ça là, tout était mélangé. Entre nous-mêmes, on se tuait. Mais aujourd'hui, il y a eu des morts entre nous-mêmes. Mais voici ça. Ceux que nous-mêmes, on se battait pour eux là. Ceux que nous-mêmes, on se battait pour eux là. Voici les mêmes encore, tu dis, Ouattara c'est mon cousin. Ouattara aussi dit non que l'autre c'est mon cousin. Blé Boudé aussi, tu mettais matelas sur son dos pour dire sortez là. Aujourd'hui, il dit non, Ouattara est son cousin. Et Ouattara est son oncle plutôt. Ouattara est son oncle. Gbagbo dit non, Ouattara est son frère. Bédiou dit non, Ouattara est son frère. Donc attends. Nous, la population ivoirienne, nous on ne peut pas quitter dans cette bêtise que les gars veulent marmailler là. On finit de voter. Lui qui va gagner, il gagne. S'il ne gagne pas là, les autres qui ne gagnent pas là, si quelqu'un même vous dit, venez dans les rues là, ne sortez pas, restez chez vous. Restez chez vous. Mais si on vous donne, parce que imaginez-vous, j'ai fait mes enquêtes. On dit, un président ivoirien, il touche 9 millions de francs CFA. Tant de babou, il touche 9 millions de francs CFA. Dès que tu as été élu et tu as dirigé le pays, tu n'es plus président. Ton mandat est fini, tu n'es plus président. Malgré que tu n'es plus président, tu reçois toujours les 9 millions par mois. C'est-à-dire, toi, c'est fini pour toi, tu n'es plus président, mais tu touches les 9 millions. Bon, imaginez-vous, quelqu'un qui touche 9 millions par mois, malgré qu'il n'est pas président. Ben, toi, ton père, ta mère touche combien? Et c'est celui-là qui va te dire, viens dans la rue, et puis tu vas courir comme ça pour aller dans la rue.
Mais si c'est Adomé, tu dis, viens dans la rue, mon frère, ne va, faut pas aller. Mais si c'est Bédié, mais tu dis ça, faut pas aller. Quitte, même si un leader politique ivoirien te dit, viens dans la rue, non, faut pas aller là-bas. Non, faut pas aller là-bas. Parce que quoi, on a tout compris. Si, dès que les élections commencent, eux, ils prennent les enfants, les familles, fou, eux les envoient à l'étranger. Eux les envoient à l'étranger. Eux, mais les enfants ne votent pas. En réalité, même, les dirigeants que vous êtes là, oui, lui, c'est mon leader, c'est mon leader politicien, c'est mon leader politique. Eux, mais les enfants même ne votent pas. Oui, je confirme ça. Les enfants ne votent pas. Les enfants sont tranquilles. Ils sont dans les autres pays, ils sont tranquilles là-bas. Où nous, on est en train de se battre maintenant pour dire, on va aller voter, c'est lui là on veut. Et les enfants en train de regarder. Et c'est sa femme. Souvent même, c'est lui ceux qui reste à la maison avec la servante. Sa femme, ses enfants sont plus là. Et sa propre famille même qui sont de l'autre côté aussi, il les enlève partir dans les autres pays. Je vous donne tel cachet ou je vous donne tel chèque. Gérez ça là-bas en attendant que les élections vont se calmer. Et à ce temps, nous les moutons maintenant, on est là. Moi, j'aime Alassane, j'aime Bédié, j'aime Sorogum, j'aime Babou, j'aime Kakabe, j'aime Afingessa. On est là seulement. Oui, c'est lui là, mais tu me plais. Lui, il va venir au pouvoir là. Lui, mais il va te donner quoi? Lui-même va te donner quoi? Ils vont vous blaguer pour vous donner ils vont vous distribuer les 5 000. Faites ça. Mobilisez-vous. On va vous donner ça. Si nous on vient au pouvoir, c'est ça on va faire. Si on vient au pouvoir, c'est la jeunesse. On va arranger. Même Gbagbo Meti dit, les soi-disant, les cyber Gbagbo là, eux disent non qu'actuellement ça ne va pas. La jeunesse ivoirienne ne trouve pas de boulot. Gbagbo même à ce temps-là, il y avait combien de millions? Plus de 20 millions d'habitants. Il dit des 20 millions là, tout le monde ne peut pas avoir boulot. Gbagbo l'a bien souligné. Gbagbo l'a bien dit. Aujourd'hui, nous sommes à 29 millions. C'est-à-dire 9 millions de plus. Il y a eu la guerre, il y a eu des morts, il y a eu des tueries. Mais il y a eu plus de 9 millions encore de Guassou, des bonus. Nous sommes à 29 millions. Très bientôt, on va arriver à 30 millions. Vous comprenez? Mais avec ça, imaginez-vous, le pays travaille encore. Alassane n'a jamais, lui n'est pas venu parler pour dire non que oui, tous les Ivoiriens ne peuvent pas travailler. Non. Il dit celui qui veut travailler dans sa vie, pour gagner sa vie, là, il doit faire comme ça. Pour gagner sa vie. C'est pas fait du non que restez à la maison, on va vous donner de l'argent, on va faire des maquis, on va faire des salles de danse, c'est danser, c'est maquis, c'est danser, c'est... Non. Il dit, mais si tu es un danseur là, tu dois savoir danser, va t'entraîner. Si tu es un chanteur là, il y a les salles de répétition, va te former. Si tu es un débrouillard, il dit va, tu vas faire tes petits trucs pour gagner ta vie. Pas pour dire non que oui, tu vas rester à la maison, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, Non. Eux, ils font pas ça. Alassane ne fait pas ça. Alassane veut que des jeunes Ivoiriens se lèvent dignement et se mettre au boulot. C'est des gens qui ont qui sont fainéants, qui ne veulent pas travailler matin, midi, soir, qui veulent rester toujours à la maison, qui veulent compter sur les parents. C'est eux quand on dit non qu'il y a Alassane, maintenant c'est là, ils ont mis caca sur eux. Non, Alassane n'est pas bon. Quand tu lui demandes pourquoi Alassane n'est pas bon, il ne peut même pas t'expliquer terre à terre pourquoi Alassane n'est pas bon. Parce que quelqu'un lui a dit non qu'Alassane n'est pas bon, dans sa tête c'est fini en même temps. Ah donc Alassane n'est pas bon. Oui, c'est Alassane qui a enlevé Gbagbo au pouvoir. Oui, c'est Alassane qui a fait ça. Mais quand Alassane est venu au pouvoir, est-ce que vous avez bien demandé aux gens qui vous expliquent très mal pour dire que c'est Alassane qui a enlevé Gbagbo au pouvoir? Demandez-le comment Alassane a fait pour enlever Gbagbo au pouvoir. Donc arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est lui-même qui était à la base de ça, c'est Sorogum. Voici aujourd'hui, Sorogum a fait alliance avec Gbagbo. Vous dites quoi? Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Aujourd'hui, c'est ça, il vous dit non que. Aujourd'hui, voici les élections passées où ils ont dit d'obéissance civile. Ils ont décapité nos jeunes frères Toussaint, Alain Toussaint. Jusqu'à sa tête même, on prenait comme on jouait en dehors, on était si stade Mbipi. On jouait, des gars jouaient avec les pieds, la tête de quelqu'un.
C'était devenu comme amusement. Mais affaire là, aller où? Affaire là, aller où? On ne peut pas accuser des gens, mais c'est des gens, des cyber, nous qui faisons des vidéos là. C'est nous, nous sommes à la base de ça. C'est nous, on a encouragé nos frères de dire sortez, venez dans les rues, faites ça, faites ça. Or, à ce temps, c'est lui-même qui dit sortez là. Lui, ses parents étaient où? Lui, ses parents étaient où? Ses parents étaient croupis là-bas, tranquillement, ils sont cachés chez eux là-bas. Eux, ils appellent les parents, ne sortez pas, hein, restez à la maison. Parce que cette fois-ci, là, il y aura des attaques. Il y a des machettes, il y a des gens, on dit il y a Baka vert, on dit il y a Baka orange, blanc, vert. Donc, restez tranquille. Et maintenant, ils envoient des gens à l'abattoir. Sortez. Sortez. Et tu vois aussi des gens vraiment, les cerveaux un peu renversés là, et ils viennent, et ils sortent pour venir. Et cette histoire, cette fois-ci, 2025 là, il est temps de bien réfléchir. Il est temps de bien réfléchir. Ne soyez pas dans l'émotion pour dire non que oui, je suis fan de Gbagbo, donc si Gbagbo, je suis obligé de le suivre. Non. Même si Alassane me dit, mon frère, il faut réagir comme ça. Ça veut dire, ça sent mauvais. Hein. Mais si Bidiem te dit, cher frère, ça tu fais, André, ça sent mauvais. Hein. Même si Gbagbo te dit, sortez, tu dis, André, ça sent mauvais. Quiconque va s'élever pour dire non, que sortez là. Dites-le. Nous, on ne veut pas sortir. Vous pouvez faire les vidéos. Vous pouvez faire les vidéos. Mon frère, tu es libre de faire tes vidéos pour dire non, que moi, je ne sors pas. Tu peux faire une petite vidéo pour dire, nous, là, nous, on ne sort pas. Nous, on va rester chez nous ici. La personne qui dit sortez là, il n'a qu'à envoyer sa famille d'abord. Si sa famille est devant là, nous, on est derrière. Et on le suit maintenant, ça va. Eux protègent les familles. Parce que moi, j'ai fait tout ça là, c'est pour que 2025 là, les gens puissent se ressaisir pour dire, s'il y a ça, dès qu'on commence les élections, on commence campagne là. Si les campagnes commencent à mettre, il est temps de sensibiliser nos jeunes frères pour dire, le jour, si quelqu'un va se lever pour dire, non, que sortez, venez dans les rues là, ne venez pas, restez chez vous. Tu as fini de voter là, c'est comme chez les Blancs. Ceux mecs qui sont chez les Blancs là, que tu viens de voter seulement là, c'est fini. Lui, il s'en va à la maison tranquillement, ou soit il finit de voter, mais il s'en va au boulot. Le reste là, lui, il s'en fout. Si vous voulez compter, si vous voulez ne comptez pas, c'est à vous de voir ça. Si on a fait ça en Côte d'Ivoire là, nos dirigeants vont nous respecter. C'est nous-mêmes on décide de les mettre au pouvoir. Non. C'est nous-mêmes, ils vont nous respecter. Parce que nous, on a déjà voté là. C'est eux qui vont regarder ça. Mais si on est là, on finit de voter, puis on regarde dans les assiettes pour dire, attends, on voit qui a gagné. Et maintenant, quand on dit, il y a des trucs là, on va donner la liste de telles villes ou de telles communes, on note, oui, attends, ici là, c'est Gbagbo qui domine, ici là, c'est BD qui domine, ici là, c'est Alassane qui domine, quand c'est comme cela là, en quel moment nous-mêmes on va prendre nos destins en main? On ne peut pas prendre nos destins en main. Ça veut dire nos destins dans la main des politiciens. Ça veut dire nous-mêmes nos destins même là, c'est dans la main des politiciens. Or c'est nous-mêmes on engage, c'est nous-mêmes on prend nos dignités pour dire, on veut ce monsieur, on vote pour lui. Mais c'est lui-là même, on prend comme nos dieux même sur la terre. Non. Un président n'est pas ton Dieu sur la terre. Un président n'est pas ton Dieu sur la terre. Mettez ça dans vos têtes. Un président là, c'est nous, c'est toi. C'est toi qui dis si tu veux ce gars-là. Pour qu'au moins ça puisse gérer l'économie de ton pays. Pour qu'il puisse, lui il est là, le président, lui il est là pour gérer l'économie de ton pays. Et pour chercher des travailleurs, des gens qui veulent venir investir dans ton pays. C'est son boulot, tu es là. C'est toi, tu l'as mis. Il n'a qu'à venir gérer. Ta richesse, tu es là. Il n'a qu'à venir garder. La richesse de ton pays, là. Voyez le rôle de ton président, tu es là. Donc, si toi, aujourd'hui, tu décides, tu dis, ce gars-là, je ne veux pas, il ne travaille pas bien, là. Mon frère, il est temps de faire des marches, on va l'enlever. Mais si vraiment, tu sais que le gars travaille, et encore on dit à les élections, et tu as vu, dans le passé, les autres, eux, ont pris cet argent pour aller danser, pour aller boire les bières, pour aller faire des choses, pour aller enterrer des gens dans les funérailles, pour aller faire tel truc. Et il est temps de se réveiller. Il est temps de dire non. Non à ça. Cette élection 2025, en 2030, là, réveillons-nous. Réveillons-nous. C'est toi, c'est moi. C'est nous, on a la clé d'imposer qui on veut. C'est nous, on a la clé de poser qui on veut. C'est pas ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui disent sortez, qui disent nous on veut ça là, on veut Draman, on veut qui, on veut
Koudou, on veut Bédi, tout cela. C'est nous, on décide. À part nous, là, ils sont rien. S'ils sont au pouvoir maintenant, là on peut dire, nous, on t'a voté. Nous, on te regarde, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Les promesses que les gars nous donnent, là, les promesses, les gars nous promettent, là. Ne regarde pas. Si un noir te dit, si te dit promesse, là, dans ces promesses-là, si c'est 100%, il y a 2, il y a 5%, il y a 10% qui sont vrais. Le reste, là, c'est pour nous de la larguer seulement. Mais aujourd'hui, on a trouvé quelqu'un qui donne sa promesse, et sa promesse, là, il a accompli jusqu'à il met Guassou dedans. Ouais, il met Guassou encore. C'est lui qui est Papa Ado. Ce grand homme-là, on doit le voter. On doit le voter. S'il y a quelqu'un encore qui est plus mieux que Papa Ado, on peut voter pour la personne. Si on a vu les carnets d'adresse de Laurent Gbagbo, vraiment, il a montré ce carnet d'adresse et qu'on voit que le carnet d'adresse qu'il a montré, c'est concret, vraiment c'est honnête et c'est bien. Il peut travailler aussi, mais on peut le mettre. Si c'est la même chose aussi, Bédi a envoyé son carnet d'adresse et nous on a vu que oui, c'est qui Bédi a dit dans ces trucs et on va lui poser des questions. Et si on a vu que oui, ce gars-là est honnête, on va voter pour lui. Mais c'est ça les Ivoiriens veulent. C'est ça les Ivoiriens veulent. Pareil aussi pour Ado, pareil aussi pour tout le monde. Parce qu'on veut voir quelqu'un qui peut travailler mieux que Papa Ado ou qui peut travailler comme Papa Ado. C'est la personne où on veut. Mais on ne veut pas des gens, des promesses par-ci par-là, et qui ont déjà promis les RAF4 aux petites filles, qui ont déjà promis les vins dans les maquis, qui ont déjà promis pour dire non, qu'on va faire telle chose. Non, nous ne sommes plus dedans. Qui ont déjà promis aux gens que oui, cette fois-ci là, on va faire coup d'État là. On n'est plus dans coup d'État. On n'est plus dans coup d'État. On veut, honnêtement, on veut plus que ce que papa doit faire là. Qu'on tire en l'air bao pour que les gars commencent à détruire les biens des gens. Parce que ceux qui sont en Europe, il y a des gens qui ont pris leur retraite, qui ont pris leur économie pour venir investir en Côte d'Ivoire, dans son propre pays qui est la Côte d'Ivoire. Donc toi, tu es sur les réseaux sociaux. Faut pas tu vas dire à tes frères, sortez, allez détruire. Par exemple, quand tu dis à quelqu'un sortez, quand il est dans les rues, dis-toi que ce qui tu lui passes dans la tête là, il est capable de faire ça. Mais si c'est pour aller casser même les banques, si c'est pour aller faire tes trucs là, parce qu'il sait que c'est sa vie qui est là, c'est sa vie qui est en jeu. Soit il rentre bredouille, soit il doit rentrer à la maison avec quelque chose, soit encore avec des balles, il va rentrer à la maison. Donc quand c'est comme cela, il est livré à lui-même. Quand il est livré à lui-même là, tout est risqué. C'est pour cela qu'on vous dit non, que on dit venez dans les rues là, ne sortez pas. Parce que tu ne sais pas, tu vas aller dans les rues, il y a des balles perdues qui peuvent te prendre. Il y a des gens aussi, vous pouvez aller dévaliser une banque ou soit un magasin là-bas. Il y a des choses, tu peux tomber sur toi et tu restes là-bas. Soit même tu perds ta vie ou soit tu perds un membre de ton corps. Et avec ça là, tu vas encore dire non que oui, c'est dans l'élection ou soit c'est dans tel match, il y a eu ça là. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? C'est lui-même qui a dit sors là. Lui, il est tranquille chez lui à la maison. Hein. Il vient de dire non que sort. Et il finit de couper la vidéo. Il dit à sa femme, ou soit s'il n'est pas marié, il s'en fait sa nourriture, il mange tranquillement et il vous regarde maintenant. Il regarde sur les réseaux sociaux. Et s'il voit que non, c'est que lui-même il a dit, vous ne faites pas là, ça lui fait mal. Lui-même, ça ne va plus lui donner le courage encore de vous dire venez dans les rues. Mais s'il vous dit venez dans les rues et puis vous êtes excité, dès quelqu'un qui c'est sa première fois de manger, quand un nouveau ne voit sain comme ça, dans ma tête là, c'est comme ça. Mais si vous sortez là, ça va lui donner, ça va le galvaniser pour dire, donc il y a des gens, quand je parle, les gens m'écoutent, il va encore accélérer. Et ça, dans l'accélération, il y aura des morts, il y aura des gens qui vont venir en profiter, d'agresser des gens, de tuer des gens, des règlements de comptes, et ceci, cela. Mais toi, tu t'es levé, et toi, tu l'écoutes, et toi, tu fais des bêtises, tu gagnes quoi en retour? Toi, tu gagnes quoi en retour? S'il vous plaît, 2025 là, soyons vigilants. Je vous dis, 2025 là, soyons vigilants. Parce que les trois grosses têtes sont candidats. Gbagbo va être candidat. Bédié va être candidat. Alassane va être candidat. S'il vous plaît, peuple ivoirien, je lance un message. Nous sommes en 2023. Et de 2022 plutôt.
Aujourd'hui, du 9 octobre 2022. Du 9 octobre 2022. Je vous dis, faisons très attention. Faisons vraiment très attention. Ne soyons pas agités pour dire c'est tel cyberactiviste qui a dit non que oui, on n'a qu'à aller dans les rues, on n'a qu'à faire ça, on n'a qu'à faire ceci, on n'a qu'à faire cela. Parce que ceux qui vont dire, venez dans les rues, vous allez faire ça là. Mon frère, quand ça va se gâter là, quand ils vont lui poser les questions, il va dire attends, donc quand moi il parle là, est-ce qu'ils sont, ils sont les animaux et puis ils vont sortir pour nous, non que oui, moi j'ai parlé, ils vont m'écouter. Non, est-ce que moi je suis président, je ne suis pas le porte-parole. C'est ça, il va dire. Et puis toi, tu vas dire quoi? Oh, tu as déjà perdu tes parents. Donc, quand c'est comme cela, si quelqu'un vous motive, ou s'il y a des gens qui vous disent non, que faut mobiliser au moins 50 personnes, et moi, je vais vous donner au moins chacun 100 euros, 50 euros, 50 euros, 50 euros. Le jour, ça commence. Si il vous dit, venez dans les rues, vous allez mobiliser vos boys là pour aller attaquer ou soit pour descendre dans les rues là. Si quelqu'un te propose ça là, mon frère, toi, tu n'es pas à 50 euros près. Ta vie n'est pas 50 euros. Ta vie n'est pas 100 euros. Ta vie te coûte très cher. Ta vie même vaut 1 milliard. Ta vie, tu es là, ça vaut 1 milliard. Parce que tant que tu es en vie, tu peux gagner plus de 1 milliard dans ta vie. Oui, tu peux gagner plus de 1 milliard dans ta vie. Parce que quoi? Si Dieu t'a donné la grâce de dire tu vas être milliardaire, c'est en une seconde, tu deviens milliardaire. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire, je vais te donner 50 euros et tu vas te donner 500 euros ou 1000 euros. Et tu vas galvaniser tes amis pour leur dire, moi, je vous donne l'argent. Il y a quelqu'un qui va, s'il dit non que oui, sortez là, nous, on va se mobiliser pour aller dans les rues. Mon frère, arrête ça. Parce que ça là, si tu meurs dans ça, cette élection de 2025 qui va se dérouler là, nous tous on est remplis d'Android maintenant. On donne au moins, on est là pour sensibiliser. Mon frère, ma soeur, si t'ont dit sors, viens dans les rues, tu vas aller boycotter les bureaux de vote, tu vas aller boycotter les bureaux d'enrôlement. Et toi, tu trouves ça que tu es fier, que tu trouves que il peut dire tu as la force. Mon frère, si tu meurs ou ma soeur, tu meurs dedans là, même ta place peut pas être au paradis. Parce que devant Dieu, tu es un clown. Devant Dieu, tu es un lâche. Or, je sais que toi, tu n'es pas lâche, tu n'es pas cool. Tu es la fierté de ta famille. Là, cette fierté de ta famille que tu représentes là, ma soeur, mon frère, ne saute pas. Restez chez vous à la maison. Restez chez vous à la maison. Restez chez vous à la maison. Parce que nous qui faisons les vidéos, moi, je suis tranquille dans ma maison. Je suis tranquille dans ma chambre. Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de moi qui va me dire ce que tu es en train de dire, c'est méchant ou c'est bon? Non, je suis tranquille, j'ai dit. Toi, tu vas m'écouter. C'est à toi de mieux analyser moi mes paroles. Oui, c'est à toi d'analyser moi mes paroles. Pour dire, ce monsieur, ce jeune homme-là, ou ce petit frère-là, ou ce petit fils-là, ce qu'il a dit là, c'est à moi de réfléchir. Est-ce que ce qu'il a dit est vrai ou c'est faux? Dans ma moi, il réfléchit là. D'autres même m'envoient des messages. Ma manière d'analyser moi mes vidéos et de faire mes vidéos. Si on était nombreux, ou si on était au moins plus de 10 personnes, même plus de 100 personnes, même 10 personnes même, qui ont les mêmes visions, on avait des mêmes réflexions, des mêmes visions, des mêmes choses là. Vous allez voir que on pouvait vraiment convaincre beaucoup de personnes. Mais si on dit élection, là, on finissait de voter, chacun était dans son chacun. Et il a fait des boudins que oui, moi mon frère supporte Babo, moi je supporte Bédier, l'autre aussi supporte comment dirais-je, Alassane. Donc nous les trois là, on ne va pas s'aimer. Parce que quoi? Son maton c'est Alassane, l'autre c'est Bédier, l'autre c'est Laurent Babo. Non, laissons ça là. Mais si Babo me vient au pouvoir là, d'abord toi tu es fanatique de Babo là, Babo ne te reconnaît pas. Alassane mec qui est au pouvoir là, tu vas venir encore au pouvoir en 2025-2030. Il ne va pas te reconnaître, il ne te connaît pas. Même chose comme Bédier, même chose comme tous les politiciens qui sont en Côte d'Ivoire. Tu vas te battre pour eux, dans le noir, dans les trucs futilités là. Mon frère, tu meurs là. Rien. Ils ne vont même pas dire non qu'ils vont faire deuil national. Jamais. Il n'y aura pas de deuil national. Ils vont dire c'est les stupides, c'est les gens qui les envoyaient là-bas. Et ils sont morts comme les cabris. Et toi, tu gagnes quoi dedans? Et toi, tu gagnes quoi dedans? Comme récompense? Zéro. Toi, tu gagnes quoi comme récompense? Zéro. Ta famille gagne quoi dedans? Ta mère t'a supporté pendant 9 mois. Pendant les 9 mois, la nourriture qu'elle a consommée pour que toi, tu puisses être à l'aise dans son ventre.
Pour que toi, tu puisses être à l'aise dans son ventre. Elle t'a supporté. L'acrobatie que tu as fait dans son ventre, les jeux de jambes que tu as fait dans son ventre, jusqu'à quand tu lui as donné maux de dos, maux de reins, tu lui as donné mal de, tout ça, mal de ventre, tout ça là, tu as fait ça. Mais t'a supporté. Elle a cru, elle dit, un jour, mon fils, tu vas venir, ou ma fille, tu vas venir, mon enfant qui va venir au monde, va m'enlever dans la souffrance. Et ton père aussi a allé travailler pour que au moins les trousseaux, pour s'occuper des trousseaux, pour que au moins on puisse aller à l'hôpital, pour voir si tu es bien placé, si tu es bien nourri dans le ventre de ta mère, tout ça là, tes parents ils sont occupés de ça. Et tu viens au monde, les couches, combien, tout ça là, tes parents ont dépensé sur toi. Et aujourd'hui, un individu qui ne te connaît pas, et toi aussi tu ne le connais pas, tu ne l'as jamais raconté, même pour dire, il t'a jamais aidé. Et aujourd'hui, lui, toi, tu es sur les réseaux sociaux, tu l'écoutes, et il te dit, sors, viens dans les rues, et toi, tu te lèves, sans même demander à tes parents, sans même demander à ta famille, c'est ceux-là qui m'ont mis au monde. Je vais leur demander si ce que je m'en vais faire, c'est bien. Au moins, si tu as demandé, si tes parents t'ont dit, reste à la maison, tu vas rester à la maison. Mais si tes parents t'ont dit, va, là, tu peux partir. Mais un individu inconnu, qui ne te connaît même pas même, qui dit, viens dans la rue, et tu es le premier à sortir ta tête. Et encore, on finit de te tuer, c'est tes parents encore. Eux-mêmes, les gars ne pleurent pas parce que tu es mort. Les gars pleurent les dépenses qu'ils ont mis sur toi. Eux croyaient que, sachant que toi, tu peux les rembourser, parce que quand tu vas commencer à travailler, devenir quelqu'un, travailler, tu pourrais essuyer les larmes que ta mère a coulées en venant au monde. Tout ça là, les dettes que tes parents ont prises pour que tu puisses venir au monde, pour qu'on puisse te prendre en charge. Mais tu n'as pas tout, au moins tu n'as même pas remboursé. Parce que quoi? Un individu t'a blagué, vient dans les rues, ils t'ont tué. Et si toi-même, même si tu ne t'as pas tué, tu venais à la maison, mon frère, celui même que tu t'es levé, tu allais te battre ou tu allais dans les rues là, lui ne pouvait rien te faire. Il va venir au pouvoir là. Même, il dit qu'il épée, même petit truc, il ne va jamais te donner. Parce qu'il ne te connaît pas. Parce qu'il ne te connaît pas. C'est pour cela que je vous dis, faisons très attention. Parce que 2025 là, mon frère, il ne faut pas, on va se préparer pour dire non que oui, coûte, c'est telle personne qui va gagner. On va enlever ça dans nos têtes. Il est temps d'enlever ça dans nos têtes. Si Alassane a perdu, il a perdu. Si Gbagbo a perdu, Gbagbo a perdu. Si Bédi a perdu, Bédi a perdu. Si celui qui va gagner, c'est lui qui va rester au pouvoir. On doit mettre ça dans nos têtes. Ne dis pas que oui, moi je suis Alassane, donc si Alassane ne gagne pas, moi je suis capable de tout gâter. Si je suis Bédié, si Bédié ne gagne pas, moi je suis capable de tout gâter. Je suis Gbagbo, si Gbagbo ne gagne pas, je suis... Non. On doit enlever ça dans nos têtes. Si vraiment, vous aimez trop Poutine, et d'autres aussi disent, eux ils aiment la France là, réfléchissons comme les deux pays là. Parce que si vous dites vous aimez trop Poutine, c'est que Poutine réfléchit. C'est que là-bas, Poutine, quand on fait les élections, là, il n'y a pas les tueries, il n'y a pas des gens qui disent sortez dans les rues et vous allez faire les trucs. Non, réfléchissons comme ça aussi. Là, ceux qui sont avec la France aussi, pareil aussi. Donc arrêtez aussi de mobiliser vos frères, vos soeurs pour dire venez dans les rues, vous allez faire des massacres, vous allez faire des bêtises. Parce que quand il dit à quelqu'un viens dans les rues, il est prêt à aller faire massacre. Oui, aller massacrer des gens même parce qu'il est capable, parce qu'il ne sait pas qui l'attend dehors là-bas. Donc, il est temps. 2025, c'est encore dans 2 ans, 2 mois. 2025, c'est encore dans 2 ans, 2 mois. Voilà. Donc, il est temps, s'il vous plaît. La famille, il est temps. Il est temps de dire, on doit quitter dans cette posture-là. Dans cette posture où on nous blague facilement. Où nous-mêmes, on ne contrôle pas nos vies, c'est quelqu'un d'autre qui contrôle ta vie là, en quittant dedans. Quittons dans cette posture-là. Parce que c'est méchant. C'est méchant. Babo ne me connaît pas, Alassane ne me connaît pas, Bédié ne me connaît pas, quiconque, même comme les opposants, personne ne me connaît. C'est la même chose aussi. Mon frère, tu me regardes, ma soeur, tu me regardes. Je n'ai pas dit des gens qui sont à côté de la présidence, etc. Moi, je ne parle pas de eux. Mais moi, je parle de la jeunesse ivoirienne. La jeunesse ivoirienne, toi, tu sais que ton père ne travaille pas à la présidence. Ta mère ne travaille pas là-bas. Là. Mon frère, c'est toi-même qui diriges ta vie. C'est toi-même qui as ton destin à main. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te diriger. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te motiver et tu vas te lever pour dire que tu vas faire des bêtises.
Mon frère, enlevez dans vos têtes, là, enlevez votre histoire des règlements des comptes. On n'a qu'à enlever ça dedans. Parce que si on dit on va passer dans le règlement des comptes, ça ne va jamais finir. On va toujours se tuer pour rien. On va toujours se tuer pour rien. Oh, tu sais que quand tu meurs là, aujourd'hui il y a quelqu'un qui meurt, aujourd'hui encore, une seconde il y a quelqu'un qui meurt, une seconde il y a quelqu'un qui vient au monde. Donc ça veut dire, toi comme c'est là, si tu meurs là, il y a quelqu'un d'autre qui va venir qui te remplacer. Donc tout ça là, on doit bannir ça dans notre vie. La famille, c'est un petit message. Je pense que vous pouvez me motiver à balancer cette vidéo là dans les groupes WhatsApp. Vous pouvez aussi partager dans les groupes Facebook où vous pouvez partager. Ça va nous servir beaucoup de choses. Faisons très attention. Faisons vraiment très attention. Ne soyons pas idiots. Parce que les politiciens que nous on suit là, les politiciens, les présidents qui sont élus là, c'est à nous. C'est nous on décide ça. C'est nous on décide. C'est nous on dit c'est lui là on veut. Et ce gars-là reste au pouvoir. Donc, il est temps de se ressaisir. Il est temps de donner notre vie, de dire à nos parents que papa, maman, cette fois-ci, il est fini de voter là, il vient me coucher. Faisons ça. Vous allez voir. On finit de voter là. On vient, tu allumes ta télé. Si tu n'as pas de télé là, mon frère, tu es concentré sur ton télévision. Comment dirais-je, si ton téléphone. Si toi aussi, tu n'as pas d'internet, mon frère, si tu es au champ là, prends ta machette, va labourer ton champ. Tu as fini de voter là, va labourer ton champ. Cette histoire de Boudi, non, que lui, on va faire règlement des comptes, c'est lui là aussi, non, laissons ça là. Parce que si on dit on va commencer le règlement des comptes là, ça ne va jamais finir. En Afrique, là, il y aura au moins Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Nous, on va enchaîner pour nous. Mais c'est ça là, on doit bannir ça dans notre vie. Parce que maintenant, là, au 21e siècle, là, on est maintenant, la civilisation en train de rentrer dans nos corps. Il ne faut pas, on va être idiots et puis les gens vont nous insulter matin, midi, soir. Où tout le monde est en train d'évoluer et c'est nous, on est là. Vous dites oui, voici. Et puis quand on veut prendre l'exemple, voici la Chine. La Chine était pauvre, la Chine était comme ça. Aujourd'hui, c'est la Chine qui nous livre le riz. C'est la Chine maintenant qui sont premiers dans ce monde. Je ne sais pas si c'est dans l'armement, dans cultivateur. Tout ça, là, c'est la Chine. Et quand on est là, on dit oui, l'Afrique est riche. Et c'est l'Afrique même qui sont les plus nullards, les plus pauvres, les plus pauvres du monde, c'est nous. Et on est là, on est. Oui, les portables qu'on a là, c'est ici. Les trucs, c'est ici, ça quitte en Afrique. C'est ici. Oui, les Blancs nous ont volé. Et puis on est là seulement dans des vols. Parce que la haine nous a rempli matin, midi, soir. La haine est dans nos corps. Sans quel moment la haine va quitter dans nos corps. Tu vois ton frère, tu le détestes. Tu vois ta soeur, tu la détestes. Parce que quoi? Elle aime telle personne. Toi, tu ne l'aimes pas. Vous êtes ennemis. C'est fini comme ça. Et tu le vois, tu le vois, lui là même là. Il a envie de l'éliminer comme ça. C'est des trucs qu'on doit enlever ça dans nos têtes. C'est des choses comme ça qu'on doit enlever dans nos têtes. C'est qui on peut mettre dans nos têtes. Comment faire pour se développer. C'est tout. La famille, je vais vous laisser parce que j'aime pas faire une vidéo de 1 heure. J'aime pas ça. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter et on peut échanger. Je lance toujours le SOS concernant la maladie qui fatigue mon père qui est couché au sud de Trècheville. Franchement, ceux qui veulent vraiment m'aider, ils peuvent rentrer en contact avec moi. Je laisse toujours mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler. Et aussi, ceux qui veulent m'aider, ils vont m'aider. Je ne force pas quelqu'un. Ceux qui veulent vraiment m'aider peuvent m'aider. Mais si tu as 500, tu as 1000 francs, ce que tu as sur toi, tu peux donner. Ce n'est pas fait dire envoyez-moi un milliard ou envoyez-moi un million. Je ne suis pas là pour exiger une somme. Non. Ceux qui veulent vraiment m'aider peuvent m'appeler. Ceux qui n'ont pas, les gars peuvent vraiment m'appeler et on va prier ensemble. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Cette vidéo-là doit arriver loin. On doit se sensibiliser parce que 2025 est proche. Il reste 2 ans. Parce qu'on va quitter dans 2 mois. Il reste 2 ans. Il reste 24 mois. Il reste 24 mois. Ne soyons pas stupides encore. Ne soyons pas stupides encore. Soyons réfléchis. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.